بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et nous demandons à Allah d'honorer et d'élever davantage en degré le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On continue, Inch'Allah ta'ala, dans le chapitre suivant, là où nous nous sommes arrêtés, Babul Mashi ala al-Khuffayn, le chapitre de l'humectage des khouf. Al-Masah ala al-Khuffayn. Donc, du point de vue, une petite définition avant de rentrer dans les termes du matan. Qu'est-ce que les khouf, les deux khouf? Ce sont des genres de chaussons en cuir qui recouvrent la totalité des pieds et des chevilles, comme sur l'image à la fin du chapitre. Donc, tout en bas, vous avez une image du support avec ces sortes de petites bottines, ces sortes de chaussons en cuir. Et ça, ce sont des chaussons qui sont valables comme khouf. Donc, l'auteur, le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah, a dit: l'humectage sur les khouf est autorisé par la sunna pour toutes les impuretés rituelles, les hadath, qui requièrent le wudu. Lorsque la personne a mis les khouf en état de pureté totale, puis a rompu son état de pureté rituelle. Donc, quand on parle de l'humectage des khouf, il est donc valable, il est autorisé. Il a été rendu autorisé par la sunna. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux textes dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des textes et bon nombre de compagnons encore les rapportent que c'est quelque chose qui est valable et qui est autorisé. Ici, le Cheikh Al-Quduri, il mentionne le caractère autorisé de par la sunna, c'est-à-dire que c'est ça ce vers quoi il a opté, ce vers quoi beaucoup de savants ils ont opté. Mais il y a quand même certains qui ont dit que le port du khouf, il est aussi confirmé par le Coran, par la récitation avec al-jar, c'est-à-dire wa arjulikum, quand on parle de al-mas, de l'humectage de la tête, wa arjulikum dans la ayah du wudu. Une récitation, c'est wa arjulakum, et une avec al-jar, wa arjulikum, qui reviendrait, selon certains, par rapport à certains, comme l'ont expliqué, qui reviendrait au masah, et ce qui voudrait dire ici les khouf, et non pas seulement humecter le dessus des pieds comme le font certains. Mais ce qui est voulu, ou l'avis qui a été authentifié, ou l'avis juste, que c'est autorisé par la sunna, comme bon nombre de savants le mentionnent. Quand il mentionne pour toutes les impuretés rituelles hadath qui requièrent le wudu, cela est pour exclure le ghusl, c'est-à-dire que si la personne a porté les khouf, comme on va l'expliquer, puis ensuite il a dormi et il a eu la sortie du mani, par exemple, maintenant il doit faire le ghusl. Il ne peut pas se contenter d'humecter les khouf, de laver tout son corps et d'humecter les khouf. Il doit forcément enlever, comme ça va être expliqué. Et cet humectage, donc, il est autorisé lorsque la personne a mis les khouf en état de pureté totale, puis a rompu son état de pureté rituelle. Qu'est-ce qui est voulu ici également par l'auteur lorsqu'il a dit si les khouf sont portés après une purification totale? Ce qui est voulu ici, c'est que dans l'école de l'imam Abu Hanifa, ce qui est voulu, c'est que ces khouf ils soient mis avant la rupture du hadath. Non, pardon. Ce qui est voulu ici, c'est que ces khouf ils soient émis, voilà, oui, qu'ils soient émis avant la rupture du hadath, c'est ça. C'est-à-dire, même si il n'avait pas complété entièrement le wudu, comme s'il avait lavé les pieds en premier, il avait mis les khouf,
puis après il a lavé les autres membres du wudu, humecté la tête, alors les khouf, elles auront été mises sur un wudu complet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu un hadath qui sera survenu avant qu'il ait totalement terminé le wudu. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition qu'il ait forcément fait le wudu d'une manière entière, complète, avant de mettre les khouf. Bien sûr, la sunna, comme on l'a vu, c'est le fait de faire dans l'ordre. Donc, il va laver le visage avec l'intention, il va laver les bras jusqu'au coude, il va humecter la tête, il va laver le pied droit. Mais si maintenant il met le khouf, puis après il lave le pied gauche et il met le khouf, alors c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas eu une survenue de hadath alors que les khouf n'ont pas été alors que les khouf n'ont pas été portés et que le wudu n'a pas été complété et que le wudu n'a pas été complété. Donc dès lors qu'il a mis les khouf en état de pureté totale, comme on l'a mentionné, puis il a rompu son état de pureté rituelle, alors il peut par la suite, lorsqu'il va refaire le wudu de manière normale, il peut par la suite humecter uniquement les khouf sans avoir à laver ses pieds. Bien sûr, il va refaire le wudu d'une manière entière. Et lorsqu'il va laver les pieds, lorsqu'il arrive aux pieds, à la place de les laver, alors il va humecter sur les khouf, comme cela va venir, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, s'il est résident, c'est-à-dire il n'est pas en voyage, c'est-à-dire il n'a pas le statut du voyageur. Ce n'est pas forcément il est dans la ville, comme on l'a dit, il se peut qu'il sorte quelque peu de la ville, mais il est toujours résident, le statut de résident. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une distance de voyage, par exemple. Ou il n'est pas sorti avec l'intention de faire cette distance de voyage. Il pourra alors humecter un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures, et s'il est voyageur, il pourra humecter 3 jours avec leur nuit, c'est-à-dire 72 heures. Et leur durée commence lors de la survenue du hadath. C'est-à-dire que dès lors que la personne est résidente, une fois qu'elle a, on a dit, elle a fait le wudu, et après, elle a porté le khouf, puis au moment où elle a eu un hadath, à ce moment-là, elle commencera à compter les 24 heures. C'est-à-dire ou les 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. C'est-à-dire qu'on ne compte pas après les avoir portés pour la première fois, et non plus, on ne compte pas du moment où on va humecter lorsqu'on refait le wudu après avoir eu le hadath. Pour cela, ce sera le temps pour porter le khouf commence après le premier hadath, non pas après avoir porté pour la première fois les khouf. Pourquoi? Parce que dès lors que la personne, n'est-ce pas, nous avons dit, elle commence et elle fait le wudu. Elle a fait le wudu et elle a porté les khouf. Donc lorsqu'elle porte les khouf, elle est sur une purification complète. Ce n'est pas encore les khouf entre guillemets, qui supportent ou qui prennent place dans sa purification. Non, lui, il a une purification complète. La purification complète, c'est celle qu'il a effectuée. Et une fois qu'il a eu le hadath et qu'il va refaire le wudu, une fois qu'il a eu le hadath, c'est à ce moment-là que les khouf, elles vont empêcher que le hadath il aille jusqu'au pied. Pourquoi? Parce que les savants ils citent que pour imager, lorsque la personne elle a le hadath, alors le hadath c'est comme il va recouvrir tout son corps. Mais lorsqu'il va arriver
au pied, il ne va pas rentrer dans le khouf, mais il va aller sur le khouf. Donc, c'est pour ça que c'est le hadath, ou le port du khouf plutôt, il est après le hadath, le premier hadath, et non pas ni lorsque la personne porte le khouf pour la première fois, ni non plus lorsque la personne va essuyer sur le khouf après la rupture du hadath. La manière d'effectuer cet humectage, ainsi que d'autres règles. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'humectage sur les deux khoufs se fait sur le dessus de ceux-ci, sous forme de lignes tracées avec les doigts, en commençant par le bout des orteils et en allant vers la jambe. C'est-à-dire que ici, ce qui est voulu, c'est du point de vue de, quand il dit l'humectage, c'est-à-dire l'endroit de l'humectage, l'endroit où il se fait. Alors, c'est sur les khoufs, sur la partie supérieure, comme il a dit, en traçant comme des lignes avec les doigts, de cette manière-là. Sur le pied, il va tracer avec des lignes de cette manière-là sur le khouf. Bien sûr, ça c'est la manière de comment l'effectuer. C'est pas du point de vue de l'obligation ici. C'est la manière qu'il convient de faire. Si la personne, admettons, il avait humecté avec la paume de la main et non pas avec et puis il avait commencé par le pied jusqu'au bout des doigts, toujours sur le dessus, bien sûr, alors ça reste valable. Mais la manière qu'il convient, c'est le fait de faire de cette manière-là, en traçant comme des traits avec ses doigts sur le dessus, en commençant du bout des orteils et en finissant vers la jambe. Et l'obligation concernant cet humectage est d'essuyer la taille de 3 doigts des plus petits doigts de la main, c'est-à-dire pour chaque khouf. Ce n'est pas un doigt pour un khouf et 5 doigts pour un autre, pour faire 6 au total. Non. C'est 3 des plus petits, de la taille des plus petits doigts de la main, ou de la taille des petits doigts de la main, des plus petits des doigts de la main. C'est ça qui doit être fait concernant cet humectage. Si c'est moins que ça, donc ce ne sera pas valable, comme on a dit. Il n'est pas valable d'humecter sur un khouf sur lequel il y a un gros trou ou plusieurs petits trous, de sorte que celui-ci laisse entrevoir la taille qui correspond à 3 doigts des petits orteils. Si le trou est plus petit que cela, alors l'humectage est valable. Donc, par rapport à d'autres écoles, il y a plus de facilité dans cette question-là. Une question de s'il y a eu un trou, si le khouf s'est usé, puis il y a eu un trou. Alors, ils disent quoi? Ils disent que du point de vue de... Bien sûr, c'est une estimation. La personne ne va pas mesurer le petit doigt en disant, bon, il fait 1 centimètre, alors 3 doigts, ça fait 3 centimètres. Est-ce qu'au millimètre, le trou fait 3 centimètres, ou il fait moins, ou il fait plus? Mais c'est pour dire approximativement, que si ce trou-là qui apparaît, il est moins que la taille qui correspond à 3 des petits doigts des orteils, alors l'humectage est toujours valable. L'humectage est donc toujours valable. Donc, lorsque on a cité donc l'humectage, ou plutôt on a cité quand on humecte comment? On humecte avec la main. Quand on a estimé le minimum qu'il faut humecter, on a parlé des 3 doigts, des plus petits doigts de la main. Pourquoi? Parce que la main, c'est justement l'instrument que l'on utilise pour humecter. Tandis que ici, lorsqu'il parle de
du trou, donc lorsqu'il parle du trou, est-ce que ce trou-là, il est toléré ou pas? On parle de l'équivalent des petits doigts des pieds. Pourquoi? Parce que le khouf, il recouvre le pied. C'est-à-dire chacun des deux, il revient à ce quoi il fait rapport. Ensuite, il dit l'humectage sur les khouf n'est pas valable pour celui qui doit faire la grande ablution. Alors, comme on l'a vu avant, donc dans l'introduction, le khouf, l'humectage du khouf, c'est valable pour la survenue d'un hadath qui concerne donc le petit hadath. Ensuite, il parle de ce qui invalide les khouf ou ce qui invalide l'humectage sur les khouf. C'est-à-dire que si la personne, elle a fait le wudu, elle a mis le khouf, puis par la suite, elle a eu le hadath, et maintenant elle refait le wudu, et puis lorsqu'elle arrive au pied, elle humecte les khouf, à quel moment il ne peut plus humecter les khouf, et il est indispensable de les enlever, alors c'est ça qu'il va citer. Tout ce qui annule le wudu annule aussi l'humectage sur les khouf. Bon, il y a plusieurs cas de figure. J'ai dit qu'il est nécessaire de l'enlever. Ici, dans le premier cas, on ne parle pas du fait de forcément les enlever, mais il faudra humecter à nouveau. Comme si la personne il a perdu le wudu, il devra, s'il n'a pas les khouf, il devra laver ses pieds à nouveau. Donc, tout ce qui annule le wudu annule aussi l'humectage sur les khouf. C'est-à-dire que la personne, à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire le wudu et il va réhumecter sur les khouf. De même, le fait de les retirer, les khouf, ou même un seul, annule l'humectage. Parce qu'on a dit au début du chapitre, l'humectage sur les khouf et pas sur le khouf. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laver un pied et humecter un khouf. Ou bien on lave les deux pieds, ou bien on humecte les deux khouf. Donc, si un des deux khouf est retiré, alors l'humectage maintenant n'est plus valable. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il y a deux cas de figure. Soit la personne, elle avait fait le wudu, elle avait humecté les khouf, et après elle a enlevé les khouf. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit juste laver les pieds. Elle doit juste laver les pieds. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu le hadath qui a annulé le wudu qu'il a fait sur le visage, sur les mains, jusqu'au coude et sur la tête, humecter la tête. Donc, s'il avait le wudu et il a humecté les khouf et il n'a pas eu le hadath et il a enlevé les khouf, alors il lave seulement les pieds. Maintenant, si lui, il n'avait plus le wudu du tout et il a enlevé les khouf, alors il ne peut pas seulement laver les pieds dans ce cas-là, quand il va refaire le wudu entier en lavant les pieds. Et également, la fin de la durée autorisée pour l'humectage l'annule aussi. Admettons, la personne, il a fait le wudu, il a porté les khouf. Puis ensuite, il a annulé son wudu. Et il a par la suite refait son wudu en humectant les khouf. On a dit, lorsqu'il a annulé le wudu, alors à ce moment-là, après avoir porté les khouf, bien sûr, comme on a dit, à ce moment-là, il va compter les 24 heures s'il est résident et les 72 heures s'il est voyageur. Maintenant, lorsque la durée arrive à terme, et lui, il avait fait le wudu, il avait humecté sur les khouf, si la durée arrive à terme, alors l'humectage n'est plus valable, n'est plus suffisant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever ses khouf et il va laver ses pieds. Pour cela, il dit, par conséquent, lorsque le temps est terminé, il retire ses khouf et lave ses pieds seulement pour prier. C'est-à-dire ici, dans le cas où lui, il était sur le wudu sur lequel il avait humecté les khouf, bien sûr. Si lui, il n'avait plus le wudu du tout, et que la durée du khouf s'est écoulée, alors bien sûr, il les enlève et il refait le wudu entier. Mais du moment où lui, il avait fait le wudu, c'est ça qui est sous-entendu ici, il avait fait le wudu et il avait
humecter les khoufs, la durée du temps des khoufs est arrivée à terme, il enlève les khoufs et il lave les pieds uniquement, il n'a pas à répéter le reste du wudu. D'autres utilités concernant l'humectage des khoufs. Celui qui a commencé à humecter ses khoufs alors qu'il était résident, mais qui est parti en voyage avant que 24 heures ne se soient écoulées, il pourra humecter en complétant à 3 jours et 3 nuits. Et celui qui a commencé à humecter ses khoufs alors qu'il était voyageur, puis est devenu résident, alors il y a deux cas. S'il avait déjà essuyé depuis 24 heures ou plus, il doit retirer ses khoufs et laver ses pieds. Et s'il n'avait pas encore dépassé les 24 heures, alors il pourra continuer à humecter jusqu'à atteindre un jour et une nuit, c'est-à-dire les 24 heures. Donc, ce qui importe, est-ce que l'on regarde, est-ce que l'on observe, c'est la fin du temps. Est-ce qu'il est voyageur ou est-ce qu'il est résident? Est-ce qu'il est voyageur ou est-ce qu'il est résident? Dans le premier cas de figure, il avait commencé à humecter ses khoufs alors qu'il était voyageur, puis il est devenu résident. Donc, non, pardon, le cas d'avant, excusez-moi. Celui qui a commencé à humecter ses khoufs, il était résident et à la fin des 24 heures, il est maintenant voyageur, alors il peut compléter 72 heures jusqu'à 72 heures, comme on l'a mentionné. Et le contraire, s'il a commencé à humecter ses khoufs alors qu'il était voyageur, puis il est devenu résident, alors s'il avait déjà dépassé les 24 heures, ben lui, il va refaire, il va retirer ses khoufs et laver ses pieds. Ou si dans le cas de figure, on dit qu'il avait fait le wudu et humecté ses khoufs. Parce que bien sûr, si lui n'avait plus le wudu du tout et qu'il a terminé les 24 heures, ben bien sûr, comme vous l'avez compris, il devra refaire le wudu entièrement. Mais dans le cas où il n'avait pas encore dépassé les 24 heures, alors lui, il continue d'humecter jusqu'à ce qu'il atteigne le 24 heures, le 1 jour et une nuit. Concernant Al-Jurmuq, comme on a cité, une sorte de chausson qu'on met par-dessus les khoufs. Certains savants disent que c'est un khouf par-dessus les khoufs, sauf que ce khouf-là, ce jurmuq, il est un peu plus court du point de vue du pied. Il est un peu plus court du point de vue du pied. Bien sûr, il remplit les mêmes conditions. Il remplit les mêmes conditions que les khoufs. Celui qui met des jurmuq sur ses khoufs essuiera sur ceux-ci. Également, la condition ici, c'est que les khoufs ont été mises sur le wudu et également les jurmuq ont été mises sur le wudu. Donc, d'accord? Donc, si on a mis ces chaussons par-dessus les khoufs, ils remplissent les mêmes conditions que les khoufs et tout comme les khoufs, également, ils ont été mis sur le wudu. Parce que s'il a fait le wudu, il a mis les khoufs, puis après il a eu le hadath, et après il a mis le jurmuq par-dessus, alors c'est pas, et puis après il fait le wudu et il a une mecque par-dessus, c'est pas valable. Il faut avoir mis ces jurmuq sur également, comme on a dit, il faut avoir mis le jurmuq sur le wudu. Ensuite, il dit qu'il n'est pas valable, je reprends ma ligne, l'humectage sur les chaussettes et autres. Il n'est pas valable d'humecter sur les chaussettes, qu'elles soient fines ou épaisses, selon l'imam Abu Hanifa, sauf si celles-ci étaient enveloppées de cuir ou qu'elles possèdent une semelle en cuir. Donc, dans le cas où la personne, il veut humecter sur des chaussettes, alors les Hanafites, ils ont des détails à ce sujet-là. L'imam Abu Hanifa, qu'elle soit fine ou épaisse, il a dit c'est pas valable. Ça, c'est ce qui est mentionné dans les textes de l'imam. Mais si ces chaussettes-là, elles sont enveloppées de cuir, ou alors que c'est comme certaines sortes de chaussettes, il existe des fois certaines chaussettes un peu plus épaisses et le dessous, la semelle, elle est en cuir.
Alors, sous ces conditions, c'est valable. Mais au moins, dans un de ces deux cas de figure, comme dans un de ces deux cas de figure. Soit qu'elle soit enveloppée, qu'elle soit de cuir, enveloppée de cuir, ou que la semelle en elle-même soit en cuir. Tandis que l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah, les deux élèves d'Abu Hanifa, ils ont dit qu'il est valable d'humecter sur les chaussettes lorsqu'elles sont épaisses et n'absorbent pas l'eau. Qu'est-ce qui est voulu par le fait qu'elles n'absorbent pas l'eau? C'est-à-dire lorsqu'on fait l'humectage. Lorsqu'on fait l'humectage, si les chaussettes absorbent et on va ressentir l'humidité, ce n'est pas valable. Si elles sont suffisamment épaisses, bien sûr aussi, de parmi les conditions, c'est qu'elles tiennent, qu'elles soient épaisses, de sorte qu'elles tiennent d'elles-mêmes autour du pied lorsque la personne les a portées. Elles ne tombent pas. Chez les deux élèves, il peut utiliser ces chaussettes-là. Et il n'est pas valable d'humecter sur la imama, le turban, sur la qalan soie, donc le chapeau que les hommes portent, le niqab, la burqa, ce qui couvre le visage pour la femme, ou encore les gants. Pourquoi? Parce que les savants ils disent que la question d'humecter les khoufs, c'est à partir d'un qiyas. Et c'est dans des conditions particulières. Dès lors, ou non, pardon, je reprends. Les khoufs, à la base, ça a été confirmé, contrairement au qiyas plutôt, contrairement au qiyas. C'est-à-dire, le fait qu'on lave, à la base, c'est laver les pieds. Donc, si c'est confirmé contrairement au qiyas, alors on ne va pas faire un qiyas pareil pour autre que ce quoi on a cité ici. Il y a une règle que les Hanafites citent par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils disent que si on a fait le wudu et qu'on a mis le turban, ce n'est pas suffisant après d'humecter le turban. Si on a fait le wudu entier et après on a mis la qalan soie, ce n'est pas suffisant à la place d'humecter la tête, d'humecter seulement la qalan soie. Ou si la femme elle a lavé le visage et après elle a mis le niqab, ce n'est pas suffisant qu'elle humecte le niqab. Ou la même chose pour les gants. Maintenant, la question des plâtres, des attelles, des pansements. C'est valable d'humecter dessus, même si elles ont été mises sans avoir le wudu. Il n'est pas une condition chez l'imam Abu Hanifa. La personne a une blessure au bras, elle met un plâtre, elle met une attelle, elle met un pansement. Maintenant, elle veut faire le wudu. Elle fait le wudu normal et elle humecte le pansement ou cette attelle ou ce plâtre. C'est-à-dire que contrairement au wudu, contrairement au khouf, il n'est pas une condition que cette attelle ait été mise sur le wudu. Que ce soit le visage, que ce soit n'importe quelle partie du corps. Et il n'y a pas de prière à répéter non plus après. Maintenant, si l'attelle ou le pansement tombe avant la guérison, l'humectage est toujours valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une blessure sur le bras et j'ai fait le wudu et j'ai humecté le pansement sur lequel j'ai mis ce pansement que j'ai mis sur cette blessure. Maintenant, le pansement est tombé. Est-ce que je dois laver cette partie qui est dessous ou non? Alors, si, comme il mentionne, la blessure n'est pas encore guérie, alors ce n'est pas nécessaire. Mais si elle tombe alors que l'organe est guéri, l'humectage est annulé. Ça veut dire que maintenant, il faut laver. Il suffit de laver cette partie.
non plus également, si la personne avait fait le wudu, ne l'avait pas annulé, que le bandage ou que le pansement était tombé et qu'il y avait eu guérison, seulement il lave maintenant la partie qu'il avait humectée sur ce pansement. Puis ensuite, le chapitre des menstrues, on s'arrête pour cette fois ici et on continuera, Inch'Allah, dans le prochain cours. Walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala Tu entends? alihi wa sahbihi wa sallam.